Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite review de The Rings of Power, série dérivée du Seigneur des Anneaux par Prime Video. Donc la série globalement de quoi ça parle? Alors ça se passe bien avant le Seigneur des Anneaux, hein, c'est dans le second âge. Le Morgoth a été vaincu, cependant les elfes cherchent encore à vaincre les derniers restes de son armée, dont Sauron, son apprenti. Et donc on va suivre les aventures de plusieurs groupes, que ce soit du coup Galadriel ou Elrond ou des Pieds Velus. Il y a plusieurs storylines. Alors on va commencer déjà par le truc évident. On sait tous que c'est une série qui a un énorme budget et ça se voit à l'écran. C'est très très beau. Vraiment, il y a des plans magnifiques dans cette série. Il y a, enfin, certains trucs où tu pourrais en faire des fonds d'écran, on va pas se mentir. Hein, elle est intouchable sur cet aspect. Vraiment, c'est beau. La production value, rien à redire. La photographie impeccable. L'architecture des bâtiments, enfin, ils ont bossé. Ils ont bossé. On voit que la thune, elle n'a pas été détournée. Voilà, c'est un grand plaisir pour les yeux, on va pas se mentir. Et même au niveau de la réalisation, il y a des séquences plutôt sympas, bien réalisées. Il y a des petites idées de réal. Il y en a quelques-unes qui me viennent dans le dernier épisode, par exemple. Donc, non, la réal. Et la musique, bon, il y a des musiques vraiment magnifiques. Hein. On s'est pas fait flouer. Vraiment, ils sont pas contentés d'aller reprendre des musiques du Seigneur des Anneaux. Il y a des nouvelles compositions, elles sont très réussies. Vraiment, tout ce qui est production value dans cette série, il y a rien à redire. Vraiment, c'est la thune, elle était là, elle était là. Vraiment, c'est pas touchable là-dessus. Maintenant, allons un peu plus dans les trucs où le bas blesse un peu. Bon, pour vous donner un peu mon rapport au Seigneur des Anneaux, moi, j'ai lu les bouquins quand j'étais ado, à peu près quand les films sont sortis. J'ai adoré les livres, j'ai adoré les films. J'ai lu Le Hobbit, j'ai jamais lu le Silmarillion ou les contes annexes écrits par Tolkien. Donc j'aime bien le Seigneur des Anneaux. Je suis pas le fan ultime du Seigneur des Anneaux. Je ne connais pas tout le lore sur le bout des doigts. Donc voilà. Mais ça m'a pas empêché de me rendre compte que le lore il se fait quand même bien enculer dans cette série. On va pas se mentir. Il y a des éléments de lore où t'es là en mode frérot, c'est pas. Ça match pas trop, non? Sérieusement, hein. Bon. Alors, dans les faits, moi, ça me dérange pas plus que ça. Il y a des trucs qui me font tiquer un peu. Mais c'est pas si gênant, vu que je suis pas non plus un fan hardcore. Voilà, c'est pas. C'est pas la fin, quoi. Donc là-dessus, moi, je suis plutôt bon client. Tant que ça sert l'histoire que ça veut raconter, pourquoi pas. Mais je comprends que ça outre totalement certaines personnes. Hein. Il y a des éléments où même moi j'étais en mode Hum, oula, ça picote ici. Ça picote dans mon petit cœur de beurre. Hein. C'est. Voilà. Donc, mais bon, voilà, c'est pas si grave. Mais il y a quand même, en dehors de ça, des défauts d'écriture. On va pas se mentir. Alors, une critique que j'ai vu ressortir souvent, c'est. Enfin, critique et aussi défense, c'est. La série prend son temps, comme le Seigneur des Anneaux prenait son temps. Et je suis à moitié d'accord. La série prend son temps, c'est vrai, ça permet d'installer certaines choses. Mais il y a aussi beaucoup de choses où il y a la différence entre prendre son temps et perdre son temps. Il y a vraiment certains passages où j'étais en mode, ça n'avait pas besoin d'être aussi long. Ça n'avait pas besoin. Il y a même des scènes où j'étais en mode, ça, tu n'avais pas besoin de nous le raconter. Ça ne sert à rien. C'est. Voilà, c'est pas.
Non, il y a des problèmes de longueur dans l'écriture. Et j'ai Walter, mon comparse avec qui je fais le podcast Versus 5, qui m'avait envoyé une vidéo avec aussi une interview des scénaristes. Et même eux ont conscience qu'ils se sont ratés sur certaines choses. Et notamment sur des scènes qui n'ont pas d'enjeu, qui ne se lient pas trop avec le reste de l'intrigue. Et ça se sent. Ça se sent. Et c'est très bien qu'ils aient conscience de leurs erreurs, il n'y a pas de souci. Voilà, ils n'arrivent pas comme certaines séries citées plus tôt en disant hey, on sait qu'on fait de la merde, mais c'est pas grave parce qu'on le sait. Non, ils arrivent, bon, ok, là on s'est un peu trompé. On s'améliorera pour les saisons suivantes. C'est un parti pris qui me va très bien. Donc voilà, on prend des défauts d'écriture, et qu'il y a des longueurs, c'est pas horrible à suivre. Hein. Voilà, tu sens un peu le temps passer quand tu regardes la série, mais c'est pas horrible. Voilà, tu passes un moment plutôt agréable, ça se suit. Juste qu'il y a entre autres aussi des intrigues qui sont plus intéressantes que d'autres. Donc, prendre pour exemple l'intrigue d'Elrond avec Durin. Elrond que vous connaissez du Seigneur des Anneaux, hein, qui, ma foi, est très prenante, très intéressante, avec pas mal de politique entre les elfes et les nains, entre les nains eux-mêmes, pas mal de preuves d'amitié, de famille, etc. Vraiment, l'intrigue d'Elrond, moi j'étais dedans, vraiment, clairement. À côté de ça, t'as l'intrigue des pieds velus, mais j'y reviendrai surtout en partie spoiler, qui est pas ouf, hein, qui est pas très intéressante, où il se passe pas grand chose. Mais je reviendrai plus tard de pourquoi elle est là, etc. Bon, voilà. T'as aussi parfois des faiblesses dans les personnages. Moi j'aime beaucoup Galadriel, même si je trouve qu'elle a des faiblesses dans son écriture. Alors pas du tout le fait qu'elle soit super forte, etc. Hein, c'est Galadriel, voilà, c'est normal, elle est pétée, hein, y a pas de souci. Hein, on voit Legolas faire des trucs bien pire que ce qu'elle fait dans le Seigneur des Anneaux, donc pas de souci. Non, c'est plus que au début on a du mal à l'apprécier parce que elle prend un peu tout pour acquis. Genre bon, je viens de m'échouer dans une ville. Bon là, les pécores, vous allez m'aider. Hein, on va partir en guerre. Hein, vous partez avec moi. Hein. Bah, j'ai envie de dire, ils ne doivent rien en fait. Qu'est-ce que tu... Enfin, au lieu d'arriver, essaye plutôt de les convaincre que ce serait dans leur intérêt de t'aider, pas qu'ils doivent t'aider parce que t'es Galadriel, quoi. Donc, voilà. Après, ils essayent un peu plus de l'humaniser dans les autres épisodes, mais c'est vrai qu'au début, c'est un peu dur de te dire « Allez, go Galadriel !» quand tu la vois comme ça, quoi. Donc, bon. Très bien, très bien. Et alors, je vais surtout en parler dans la partie spoiler, mais je voulais dire que le plot twist final, il se voit venir à 10 km à la ronde, hein, vraiment. Donc il y a 8 épisodes, le plot twist, je l'ai vu à l'épisode 2. Voilà, c'est dommage. Après, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'était principalement pour le dire. Donc, cette série, Le Seigneur des Anneaux, c'était cool. Vraiment, c'était cool. J'ai pas passé un mauvais moment, j'ai même plutôt trouvé ça bien. La production value est incroyable, vraiment. Mais il y a des défauts, principalement d'écriture. Mais je regarderai la saison 2 avec plaisir en espérant que voilà, ils arrivent à régler ça, sachant qu'ils en ont conscience. Donc, voilà. Est-ce que je recommande ? Oui, si vous aimez bien de la fantasy, n'hésitez pas. Si vous êtes un hardcore de Tolkien, ça peut peut-être faire un peu mal, mais en dehors de ça, c'est plutôt cool. Voilà, c'est sympa. Donc, on va parler un peu plus d'autres choses dans la partie spoil. A tout de suite. Alors, bonjour pour la partie spoil. Alors,
Il y a quelques petits trucs sur lesquels je voulais revenir, ou des petits trucs où j'ai tiqué, ou peut-être que c'est cool, peut-être que c'est pas cool, je sais pas, on va voir ça. Déjà, alors, je disais que c'est pas grave que Galadriel soit trop forte, voilà, elle est pétée, etc. C'est normal, on va se faire des trucs pires. Sauf un truc. Un truc. Alors, à un moment dans la série, donc du coup, t'as Arad, Abad, je sais plus, le vilain de la saison, qui fait en gros fout la montagne du destin en éruption. Et du coup, volcan, bam, papapa, du feu et des nuées ardentes. Et t'as Galadriel qui se prend de face une grosse nuée ardente dans la gueule. Et elle a même pas la pète de brûlure. Et ça, j'étais là en mode un peu. Attends, je vais appeler mes gars sûrs. J'ai envoyé un message quoi, à Walter. Bon, Walter, toi tu connais bien Tolkien. Là, Galadriel, si elle se prend une nuée ardente dans la gueule, elle se sent pas bien, non? Elle me fait, attends, je vais demander à mon frère. Il demande à son frère, qui est encore plus, on va dire, dans ce genre d'univers. Et il a fait, oh bah oui, bien sûr, une nuée ardente, hein, tranquille, hein. Bon, c'est pas qu'on voit des elfes mourir d'un coup d'épée, hein, donc une nuée ardente, après tout, c'est pas grand chose, hein. Donc voilà. Ouais. Bon, ça, j'étais un peu là en mode. Bon, là, le show, tu m'as un petit peu bullshit. Hein, bon. Bon, en même temps, si Galadriel était morte à ce moment-là, là, le lore, il l'aurait encore plus enculé que ce qu'ils ont fait déjà. Hein. Donc, on va en parler des enculades de lore. Là, moi, le principal truc qui me revient, c'est bon, comme j'ai regardé le dernier épisode aujourd'hui, c'est. Donc, alors, je fais un peu les trucs dans le désordre, désolé. Je vous ai dit que l'intrigue des pieds velus était pas très utile. Alors pour moi, le seul intérêt de cette intrigue, c'était que pendant toute la saison, on essaye de nous mettre le doute sur l'identité de Sauron. Sur qui est Sauron. Dans les personnages qu'on connaît, il doit être là. Mais qui est-ce? En vrai, il n'y a qu'un personnage qui peut être Sauron. Et c'est Halbrand. Le mec qui a sauvé Galadriel au début de la série. Et qui est là en mode, ouais, bon... Enfin, il y a des moments, il est pas là, il se fait blesser, tu sais pas trop comment. Tu vois qu'il a de la rancœur devant envers Arad, ou Abad, je sais plus. Qui est, alors que le mec il est en mode je te reconnais même pas, etc. Bref, il y avait plein d'indices pendant toute la série, donc c'est ça le plot twist un peu claqué. Hein, c'est l'identité de Sauron qui est Halbrand. Je l'avais vu à l'épisode 2. Je me suis dit, ah, c'est sûrement lui Sauron. Parce que pendant toute l'intrigue des pieds velus, il y a un espèce de mec qui tombe du ciel comme un météore. Et le mec, il a des pouvoirs magiques. Et des fois, quand il les utilise, il se passe des trucs chelous parce qu'il les maîtrise pas forcément très bien, etc. Et on essaie de nous faire croire que c'est lui, Sauron. Sauf que tu crois pas une seconde. Tu crois pas une seconde. C'est évident que c'est pas lui. Et en plus, donc, enculage de l'or, c'est qu'ils nous font. Enfin, on va dire enculage de l'or à moitié. On sait pas trop. On sait pas trop encore. Mais c'est quand même vachement implicite que ça serait Gandalf. Sauf que Gandalf, il est pas supposé être encore né à ce moment-là. En tout cas, si mes peu de maîtrise du lore du Seigneur des Anneaux sont exacts, n'hésitez pas à me corriger. Et Gandalf, il me semble que c'est dans le troisième âge qu'il naît. Peut-être à la fin du deuxième, je sais pas. Je sais pas exactement. Mais c'est pas supposé pouvoir être Gandalf. Et pourtant, les phrases qu'il dit à la fin du dernier épisode ont tendance à faire penser que c'est Gandalf. Hein, le fameux fais croire à ton flair, etc. Donc, donc, pour, donc voilà, c'est un petit enclage là. Et vraiment, pour moi, toute cette intrigue des pieds velus, c'était juste pour nous faire douter sur le fait que ce soit possiblement lui Sauron. Il n'y a pas d'autre intérêt. Pour moi, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas d'autre intérêt. Ça paiera peut-être un peu dans les saisons suivantes. Mais pour l'instant, ça n'a pas d'intérêt. À part ça. Même le début de l'épisode, ça commence avec les trois prêtresses là qui débarquent, qui font oui, tu es notre maître Sauron. En allant voir du coup le fake, peut-être Gandalf. Donc t'es là et moi je me rappelle, je vois cette scène là tout à l'heure, je fais
Bah non, c'est pas lui. Non, tu verras, c'est pas lui. Hein. Non, 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 non. Donc, voilà. Donc, il y a le plot twist que tu vois venir de ouf. C'est pas bien grave, hein, mais quand même, bon, j'étais en mode, ça aurait pu être plus subtil, mieux amené. Hein. Bon, voilà. Parce que je suis pas non plus un expert du lore du Seigneur des Anneaux et je l'ai quand même vu venir. Donc, c'est que peut-être qu'il y avait mieux à faire. Sinon, bon, l'intrigue d'Elrond avec le mithril, etc. Bon, il change un peu les propriétés du mithril par rapport au lore de Tolkien. Pas bien grave, hein, on s'en remettra. Mais voilà, par contre, c'était très intéressant avec Durin et son père, la relation entre Elrond et Durin, Durin et sa femme. J'aime beaucoup vraiment le personnage d'Elrond, vraiment très réussi, très bien interprété. Vraiment très très bien interprété, je trouve. Et qui est très dans la politique, la diplomatie, qui est très bon à ça. Bon, il ressemble pas trop à Hugo Weaving, mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, non, beaucoup aimé. Et alors, j'ai pas du tout parlé de l'intrigue du village humain là, avec qui est protégé par Arondir, un garde-elfe. Parce qu'en fait, déjà, on n'entend pas parler du tout du dernier épisode, parce que bon, cette intrigue est plutôt finie dans les faits. Mais c'était pas. C'est elle qui est un peu le centre vraiment de toute la saison, mais c'est pas le truc qui marche le mieux, je trouve. C'est toujours mieux que les pieds velus, c'est moins bien qu'elle ronde, mais il y a pas mal de petits problèmes. Alors, typiquement, déjà, la temporalité. Je comprenais pas la temporalité de ces scènes. Vraiment, tu vois les gars à partir de Numénor traverser tout le continent en allant pile à l'endroit où il faut, alors qu'ils ont aucune idée qu'il y a ce village à sauver dans toute cette vaste terre que sont les terres du Sud. Et ils tombent pile dessus, pile au bon moment. Et alors que tu as des trucs jour-nuit qui matchent pas. Vraiment, j'avais l'impression que ça matchait pas sur le cycle jour-nuit. Ça faisait très bizarre. J'étais vraiment perdu dans la temporalité du truc. Il y a un truc à améliorer là-dessus. Donc il y a la scène avec du coup Galadriel et les nuées ardentes. Ah si, aussi, ils nous font croire qu'Isildur est mort. Et là j'étais là en mode, bon les gars, vous vous rendez compte quand même que la plupart des gens qui regardent votre série, ils ont vu le Seigneur des Anneaux. Et la première scène du Seigneur des Anneaux, c'est avec Isildur. Donc il marche pas trop votre suspense. Hein, vraiment. Ils nous font croire, oh, Isildur est mort. Non, bah c'est pas possible. Il peut pas être mort. Pas mort, littéralement, c'est à cause de lui qu'il va y avoir le film Le Seigneur des Anneaux. Donc bon, je pense qu'il y avait mieux à faire. Donc voilà. Je pense qu'il y aurait encore plein de choses à dire, mais globalement, l'important est dit. Donc il y a, comme je répète, il y avait des problèmes d'écriture. Là, je vous en ai rebalancé un peu quelques-uns. Il y a des choses très bien. Vraiment. Par exemple, l'île de Numénor, donc la ville humaine des humains qui avant étaient avec les elfes, etc., qui ont aidé à affronter Morgoth, elle est magnifique. Vraiment. C'est une incroyable réussite. Donc, GG à vous pour la production value, les équipes, etc. Rien à redire. Mais il reste, du coup, ces problèmes d'écriture. C'est dommage, mais ça n'en fait pas une mauvaise série, comme certains pourraient le dire, qui exagère beaucoup, hein, c'est le principe d'Internet. Mais qui, bon, ma foi, il y a des problèmes. Mais voilà, je vais pas gâcher, je vais pas m'empêcher de la regarder la saison 2, quoi. Voilà. Il y a un truc à faire. Voilà. Donc, bon, je pense qu'on peut s'arrêter là. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à regarder cette série, c'est cool. Des bisous.